Bonsoir Vigno, Bonsoir, ça va? ça va, tranquille, tout doucement, on ne se plaint pas, tranquille. On est là au calme, ça va. Tu peux te présenter aux Ivoiriens? Bon, moi c'est Vino, c'est vrai je suis ivoirien, mais aujourd'hui j'appartiens plus trop à la Côte d'Ivoire aussi. C'est vrai, en Côte d'Ivoire, tout le monde et pas mal de personnes savent un peu qui je suis, parce que en Côte d'Ivoire je faisais partie du groupe Les Patrons. J'ai fait 2 albums avec le groupe Les Patrons, j'ai fait le cinéma. Donc aujourd'hui, je travaille pour l'Afrique parce que aujourd'hui mon travail c'est de conquérir l'Afrique avec mes activités. D'accord. Et quel genre d'activité vous faites? Bon, moi, d'abord, je suis artiste et même si j'ai mis un peu mon domaine d'artiste un peu en temps mort parce que je me suis lancé un peu dans pas mal de choses, toujours dans le même domaine, c'est-à-dire côté culture, côté sportif. Je suis conseiller sportif, je suis dans le sport, j'essaie de placer quelques jeunes dans pas mal de clubs, j'essaie de superviser, je travaille aussi dans le sport avec des footballeurs. Et j'ai ma structure d'événementiel de booker d'artistes qui s'appelle Vino Roison Culture, qui est basée à Rennes précisément, où je vis. Donc c'est un peu ça. D'accord. Alors, on va permettre justement aux auditeurs et puis aux téléspectateurs de Afrique Sol Prod et de toutes les plateformes de téléchargement et surtout de réseaux sociaux de mieux connaître votre structure. Votre structure est née comment? Quelles sont les actions que vous avez déjà menées? Et puis, c'est vrai que toute la ville en parle et tout ça. Qu'est-ce que vous avez déjà fait? Bon, ma structure, moi je l'ai fait parce que moi, en tant qu'artiste, dans le temps, on venait en Europe, on tournait avec des promoteurs, tout et tout. C'est vrai, il y a d'autres promoteurs, ça se passait bien, il y a d'autres, ça se passait mal. Moi, en tant qu'artiste, j'ai décidé de créer ma structure d'événementiel, de tourneur d'artistes, c'est-à-dire faire venir des artistes de l'Afrique, de partout dans le monde, pour essayer de faire évoluer ce milieu-là et essayer de faire ce que d'autres n'ont pas pu faire. Donc moi, je travaille, je fais des spectacles avec des artistes, précisément à Rennes, et je fais tourner pas mal d'artistes dans toute la France, dans toute l'Europe. Donc comme là, je travaille et j'ai travaillé avec le groupe Révolution, le groupe Révolution Zouglou, qui est un groupe qui marche très fort en ce moment. Je travaille avec Amaral d'Afrique, qui est un artiste aussi ivoirien. Je travaille tout dernièrement avec le groupe Espoir 2000. Et à part ça, je fais des spectacles avec Coco Ajanté, une artiste camerounaise, Lino Versace et pas mal d'artistes parce que si je veux citer, c'est trop nombreux. Donc voilà un peu. Ouais. Alors, on sait que vous avez fait un show à Angers avec le groupe Révolution. Et aujourd'hui, c'est resté dans la mémoire collective. Aujourd'hui, vous êtes sur un autre gros projet à Rennes. Alors, est-ce que vous pouvez nous dévoiler, ne serait-ce que juste quelques soupçons de ce gros projet-là? Ouais, ce projet, c'est chaque novembre de chaque année, j'organise une soirée qui s'appelle la soirée des fins d'année, chaque novembre. Et cette soirée va se passer précisément à Rennes avec l'artiste Didier Kyrosène qui a été nommé aux Oscars, aux awards du coupé décalé, meilleure chanson coupé décalé de l'année. Et j'ai choisi cet artiste-là parce que c'est un artiste qui commence à monter et qui fait de bonnes choses. Donc j'ai décidé de le faire venir à Rennes pour essayer de lui donner un autre public. Parce que c'est vrai, quand tu fais venir un artiste, il y a d'autres qui ne le connaissent pas. Parce que moi, je travaille dans la communauté afro, c'est-à-dire il y a pas mal de communautés, il y a pas mal de communautés qui s'y retrouvent, les Français, les Camerounais, les Ivoiriens, les Congolais, un peu tout le monde. Donc ils me demandent vidéo, DJ Kyrosène c'est qui? Et ils vont sur YouTube et ils découvrent, ils me disent mais l'artiste il chante bien, on ne savait pas que c'était lui. Donc c'est une manière de encore lui donner une autre image, c'est une manière encore de lui donner d'autres fans. Et ça va se passer à la soirée à la salle des Veillettes, à Rennes, précisément la salle 6 bémol, avec DJ Kyrosène, mais c'est une soirée qui a un thème. Voilà, Vigno, c'est vrai que tu es un homme public. Ok, tu as ton public, en plus d'être artiste, tu es
promoteur de spectacle, tu es manager et on voit beaucoup de choses à travers les réseaux sociaux, des clashs et tout ça. Ces temps-ci, beaucoup de choses qui se disent et tout ça. Alors, d'où viennent justement ces petites palabres dans le milieu, sachant que tu es quelqu'un aussi qui est très calme, c'est vrai, de nature. Mais bon, voilà, tu te laisses pas faire aussi quand tu es attaqué. Ça vient d'où de tout ça? Bon, d'abord, en un mot, le showbiz, c'est... Il y a le show et il y a le business. Tu sais, dans la vie, quand tu n'es rien, personne ne va s'occuper de toi. Mais une fois que tu commences à monter, tu commences à avoir une petite expérience, tu commences à faire les choses bien, tu auras toujours des personnes pour pouvoir te mettre dans les bâtons dans les roues. C'est vrai que moi, j'aime pas tout ce qui est palabre, tout ce qui est clash, tout et tout. Mais arrivé un moment, il faut montrer que dans le showbiz, il ne faut pas te laisser faire. Donc moi, j'ai vu certaines personnes me dénigrer, j'ai vu certaines personnes me torpiller, j'ai vu certaines personnes essayer de nuire mon business. Donc moi, je ne peux pas rester là et tout le temps, certaines personnes vont dire des dires et je n'ai pas me contredire ou je n'ai pas dit ce qui est vrai ou ce qui est faux. Voilà pourquoi de temps en temps, j'ai eu à faire des vidéos, j'ai eu à faire des choses pour ne pas que certaines personnes puissent rentrer dans mon quotidien. Sinon, mon vino, j'ai décidé de ne plus répondre aux attaques. Parce que je dis toujours dans la vie, c'est parce que tu es important quand on parle de toi. Quand tu n'es pas important, on ne parle pas de toi. Moi, je laisse et je confie tout ce que je fais aujourd'hui à mon Seigneur que je prie et je crois en lui. Le reste, c'est des détails.